Merci, Madame la Présidente. Alors, il n'était pas prévu que j'intervienne, puisque les impossibilités des uns des autres par rapport à leur participation au CA font que. Pour autant, pour poser le cadre, les débats qui ont lieu en ce moment démontrent une chose évidente. En un mot, la transversalité. On voit bien que ce rapport, qui est une adaptation du règlement des aides, appelle à des réflexions bien plus poussées, qui vont vers l'économie, vers les mobilités, vers les transports. Et là, on se rend bien compte que ce tourisme, que l'on soit nationaliste ou pas, eh bien aujourd'hui, il se pose en pilier de l'économie corse. Un pilier parfois voulu, parfois subi, mais qui est aujourd'hui un pilier de notre économie. Là-dessus, eh bien, les interventions de mes collègues démontrent aussi qu'on a des visions qui peuvent différer, parfois profondément, parfois qui peuvent se rejoindre. Et selon les sensibilités, qu'elles soient politiques, mais aussi territoriales, puisque l'on soit du sud, de Balagne, d'Ajaccio, du nord, de Lille, ou bien sûr du rural, eh bien, la perception de la politique touristique et du tourisme peut varier assez sensiblement. Je dis ça à dessein puisque ce plan, aujourd'hui cette adaptation du plan, nous savions qu'elle ne satisferait pas l'ensemble des acteurs du tourisme, ne satisferait pas l'ensemble des groupes, mais elle vient en tout cas ajuster ce qui vous semblait, ce qui nous semblait devoir être ajusté parce qu'avec l'expérience, ce retour d'expérience sur 3 ans, il était évident que nous devions bouger un petit peu les curseurs. En tout cas, il trace un chemin, il affirme une vision, partagée ou pas, mais c'est le rôle aussi de notre majorité, d'avoir une vision politique. Elle est affirmée dans ce document. Et nous passons aussi, j'ai envie de vous dire, ou tout le moins nous affirmons, nous avons été longtemps sur ce que nous ne voulions pas. Nous sommes aujourd'hui sans doute ce que nous souhaitons ou nous souhaiterions. C'est difficile à mettre en œuvre de par la politique touristique, et nous sommes aussi dans ce schéma-là. Ce document qui est un document stratégique de par ses adaptations, mais surtout financier. Alors on l'a dit, et ça sera le premier point important de mon propos, on parle de points financiers. Effectivement, nous connaissons les contraintes de la collectivité. Pour autant, il vaut mieux avoir des crédits limités mais bien utilisés que parfois les vannes ouvertes sans retomber. Pourquoi je parle d'un point financier? Parce que il ne faudrait pas, et je reviens à la genèse de mon propos, penser que l'ATC, l'Agence du tourisme de la Corse, est aujourd'hui le seul acteur du tourisme. Certes, vous impulsez une politique, mais nous devons aussi nous poser la question, quelles sont les politiques touristiques mises en œuvre par les acteurs de terrain? Quand je dis les acteurs de terrain, les premiers, ce sont les EPCI, à qui profitent aussi les retombées financières du tourisme. Ce sont aussi les communes à qui profitent les retombées financières du tourisme. Est-ce qu'il y a cette interconnexion indispensable entre l'Agence du tourisme, donc la collectivité de Corse, les EPCI et les communes, puisqu'on ne peut pas demander à l'ATC et seulement à l'ATC de porter l'effort financier sur la politique touristique. Je pense que là-dessus, il y a un premier point qui est un véritable débat. Quelles sont aujourd'hui les politiques mises en œuvre dans les différents territoires? Qu'ils soient très touristiques comme le Sud, qu'ils le soient un petit peu moins comme la région bastiaise, qu'ils soient touristiques comme la Balagne, ou en passe, et nous l'espérons, de proposer un autre tourisme aussi comme le rural. Là-dessus, je pense qu'il y a un sujet. En tout cas, il est décliné aussi dans ce plan par les nouvelles mesures. Et oui, il y a un aspect territorial qu'il va falloir absolument maîtriser et dans un avenir très proche, mettre à discussion. Ensuite, là-dessus, bien entendu, il y a aussi les nouvelles habitudes de fréquentation, puisqu'on est passé d'un tourisme souvent ressenti comme un tourisme de masse, parce que le ressenti est important aussi. Entre le ressenti et la perception que peuvent en avoir les acteurs et le ressenti et la perception que peuvent en avoir les Corses, souvent c'est diamétralement opposé. Il y a ceux qui le subissent et ceux qui en profitent aussi du tourisme. Là aussi, et je pense que les positionnements des uns et des autres, sociopros, parfois représentants politiques, doivent être mesurés. Il y a ce qu'on peut afficher, et dans un contexte économique global très complexe, attention de ne pas cliver, de ne pas avoir d'un côté ceux qui profiteraient du tourisme et de l'autre ceux qui le subissent. Parce que là aussi, ça ne va pas nous aider en termes de société. Là-dessus, idem, je pense que nous devons collectivement nous poser. J'ai vu des rassemblements dans le Sud, je n'ai pas à les juger parce qu'il y a des ressentis. Alors après, ce qui est ressenti à un endroit ne l'est pas forcément de la même manière dans un autre. Là aussi, attention, point de vigilance. Il y a aussi cet allongement de la saison
qui aujourd'hui est évident. Et certains, alors je ne suis pas très âgé, mais j'ai l'impression, alors je ne vais pas me faire que des amis, mais je vais le dire quand même, moi ça fait 48 ans que j'entends les mêmes personnes nous dire que la saison est catastrophique. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être une impression, mais ça fait de nombreuses années que j'entends dire que la saison est catastrophique, quoi qu'il arrive. Mon propos n'est bien entendu pas à l'encontre de Paul Félix, hein, ce n'était pas le sujet, je suis plutôt sur les acteurs. La saison est catastrophique, ou s'annonce catastrophique. Quelques chiffres, puisque dans la transversalité qui a été au cœur de nos débats, on a parlé économie, on a parlé des aides, on a parlé de transport. Y a-t-il un sujet sur le coût des transports? Oui. Oui. Aujourd'hui, l'offre de sièges, je ne parlais que de l'aéroportuaire, mais je viendrai tout à l'heure sur le portuaire, et le maritime, pardon. Sur l'aéroportuaire, l'offre de sièges pour 2025, elle se situe à un niveau historique. 4 316 482 sièges proposés pour la destination Corse. C'était 4 122 735 sièges proposés l'an dernier, soit plus 193 000 sièges, plus 4,7%. Alors, quand l'offre augmente dans ces proportions-là, forcément, nous sommes attractifs. Forcément. Y a-t-il un problème de prix? Sans doute. Si on décortique l'offre de sièges, 1 886 000 sièges sont mis à disposition par Air Corsica. 2 429 000 par d'autres compagnies. Et la liste n'est pas exhaustive, mais quand même, quand on parle d'attractivité, quelques compagnies qui aujourd'hui officient sur la Corse, Volotea, EasyJet, Transavia, Eurowings, Lufthansa, Luxair, British Airways, Transavia, Norwegian, Avantair, et j'en passe et des meilleurs. Là aussi, ça démontre quand même une certaine attractivité. Quand on parle de mauvaise saison, je viens encore sur les transports. Nous sommes sur 2025, au 30 avril, 1 314 726 passagers port et aéroport, plus 3% par rapport à 2024 et plus 4% par rapport à 2019, qui est considéré comme une année référence. Alors, là aussi, il y a le ressenti et la réalité. Il y a le ressenti et la réalité. Et pour reprendre les mots de Jean-Christophe, vous avez raison, Jean-Christophe, il y a sans doute un niveau de prix trop élevé pour ce qui est proposé aux personnes, qu'elles soient fortunées ou pas. Le billet d'avion, parfois, est trop cher. Et vous brandissiez tout à l'heure une bouteille d'eau. Et la bouteille d'eau aussi a un prix. Et la destination Corse pose sans doute problème par un niveau de prix des transports, mais peut-être pose-t-elle aussi problème par un niveau de prix de tout le reste. Et aujourd'hui, centrer le débat sur une problématique uniquement des transports, je pense que c'est fausser le débat. Collectivement, on doit se dire les choses. Est-ce que les transports sont le seul problème aujourd'hui de la destination Corse? Non. Le problème est bien plus global que ça. Là aussi, comment apporter des solutions à l'identification de cette problématique? Eh bien, je pense que la TC doit se poser, évidemment, en chef d'orchestre, mais nous avons un rôle, en tant que président de PCI, en tant que maire, en tant qu'acteur de terrain, pour aujourd'hui revenir à quelque chose de plus raisonnable. Ensuite, dans ce règlement d'aide, bien sûr, et c'est encore là un sujet de transversalité, vous proposez une destination qui deviendrait une destination cyclotourisme. Oui, nous avons une responsabilité à l'Assemblée de Corse, mais nous l'avons dit, il y a des plans mobilité sur nos territoires, il y a des financements à aller chercher hors collectivité, les voies douces, les voies cyclables, il y a des financements aujourd'hui au niveau du FEDER, au niveau de l'État, qui permettent aussi aux acteurs de terrain, aux communes et aux intercos, de proposer un schéma cyclable sur le territoire. On ne peut pas tout attendre de la collectivité de Corse, de la TC ou de l'Office des transports. Alors, on ne va pas aujourd'hui ouvrir une multitude de débats, mais je pense qu'il faut être raisonnable. Nous sommes face à une société qui subit aujourd'hui de plein fouet la crise économique, et nous sommes à l'aube d'une saison qui sera bonne. Quand vous discutez avec certains opérateurs maritimes, ils vous le disent, qu'ils n'ont plus une cabine disponible jusqu'au mois de septembre. Alors, soit les cabines sont fermées et vides, soit elles sont bien occupées pour les transports. Je penche plutôt pour la seconde option. Donc là-dessus, on ne va pas se satisfaire de cette situation. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de problématique, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a rien à faire, mais attention, mesurons nos propos. Ce guide des aides n'est que l'évolution du guide voté initialement. Il ne doit pas servir de prétexte pour ouvrir d'autres débats. Ces débats-là, nous les connaissons. Ce sont des débats, malheureusement, que l'on vit année après année. Nous n'avons sans doute pas apporté les bonnes solutions ou l'ensemble des solutions, mais ne nous contentons pas de penser
que le transport est la seule problématique du tourisme. Il y a bien d'autres problématiques, sans doute plus profondes, qui sont ancrées dans nos territoires, que nous devons faire changer. Ne nous satisfaisons pas simplement du fait de dire que l'ATC doit régler tous les problèmes. L'ATC est un acteur majeur du tourisme, mais sur les territoires, il y a des acteurs qui sont bien plus enclins à régler certaines problématiques et à proposer des solutions novatrices. Alors, Madame la Présidente, en ce qui nous concerne, vous l'aurez compris, je ne vais pas redécliner les modifications, les changements de ce guide, simplement vous dire que nous le voterons. Simplement dire aussi que les chiffres sont publics, que nous les tenons à disposition, et attention à ceux qui voudraient systématiquement dire que la saison va être mauvaise. Ce n'est pas le cas, ça ne serait pas le cas. Merci.